Et pour terminer, voici la version Schubert-Liszt de la valse sentimentale qu'on a vue précédemment, appelée valse caprice par Liszt. Il ne s'est pas servi que d'une seule valse. Il a écrit en tout 9 valses caprices et a utilisé 35 mélodies, toutes issues de différentes danses de Schubert. On en retrouve 3 dans la valse caprice que nous travaillons aujourd'hui. Voici la première des 3 danses. D'un caractère affirmé, elle est principalement écrite en octaves et accords. Travaillez séparément pour bien vous rendre compte des déplacements de chacune des 2 mains. À partir de la mesure 25, la main gauche accentue les contretemps. En revanche, phrasez la main droite en accentuant les temps forts. Passons à la deuxième danse, mesure 45, beaucoup plus douce et gracieuse. Respectez les petits phrasés legato pour lui donner de l'élégance. Retour au premier thème, mesure 61. Et c'est à partir de la mesure 95 que l'on retrouve la valse de Schubert qu'on a vue ensemble. Au départ, elle est identique à la version originale de Schubert. Liszt commence à la varier seulement à partir de la mesure 154. La mélodie est alors en sixte et change de tonalité.
Essayez de lier au maximum les doubles notes de la main droite. Pour cela, rapprochez votre main du couvercle du piano pour être à l'aise sur les touches noires. Respectez les doigtés indiqués pour les sixtes. Ils permettent de mieux enchaîner. Surtout, évitez d'enchaîner les sixtes avec le même doigté. À partir de la mesure 186, Liszt trouve une autre manière de varier cette valse, les triolets. La difficulté est dans le doigté. À cause des blanches tenues, nous ne disposons pas de tous nos doigts. Parfois, il faut faire des acrobaties, par exemple mesure 188. Quatre, 5, 4, 3, 4, 3, 5. Ensuite, c'est le cinquième qui est tenu. Même chose à partir de la mesure 205. Toujours avec le cinquième doigt qui est tenu. Retour au sixte piqué cette fois-ci. À nouveau les triolets. Plus passionné à partir de la mesure 242. Et les sixtes deviennent octaves à partir de la mesure 255. Ici, mettez la pédale car vous ne pouvez plus lier avec les doigts. Si vous rencontrez des difficultés dans les descentes de sixte des mesures 266 et 269, vous pouvez prendre la note inférieure de chaque sixte à la main gauche. Ainsi, vous pouvez lier toutes les notes.
Passons au sixte dans les aigus à partir de la mesure 287. Faites attention à la note de départ de chaque montée. Au départ, nous commençons avec le Do et le La. Ensuite, on monte par chromatisme, c'est-à-dire d'un demi-ton à chaque fois. Seconde montée, Do dièse, La dièse. Et à nouveau, montée d'un demi-ton. Jusqu'au Sol dièse, Fa. Encore une fois. À partir du Sol dièse, Fa, la note supérieure, Fa, reste en place. Seule la note inférieure va monter d'un demi-ton à chaque fois. Et dans le grand trait qui suit, on descend chaque groupe de 4 d'un demi-ton. Vous montez par chromatisme, pouce, 2, 3, 4, et ensuite le pouce va descendre d'un demi-ton et à nouveau, vous remontez par chromatisme. On enchaîne. Et vous reconnaissez la mélodie de la deuxième danse. Passons au trait final, mesure 309. Ici aussi, rapprochez la main du couvercle pour être à l'aise sur les touches noires car de nombreux pouces vont tomber sur les Do dièses.